Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je continue la présentation de mes jeux de Tony Carmine Salerno en réponse à la chaîne Carpe Diem 5. Et donc pour suivre, un petit oracle qui s'appelle le petit oracle de l'âme sœur. Il faut vous dire que je suis une grande amoureuse devant l'Éternel et que je suis à la recherche de l'amour. Ça ne veut pas dire que je cours après l'amour, attention. J'ai fait beaucoup de chemin et je suis à la recherche du coup de cet amour universel et tout ce qui concerne l'amour et les relations en général et l'amour. Je suis aussi une grande amoureuse de la vie et donc tout ça me parle beaucoup et m'attire beaucoup. Donc voici le dos. C'est donc un petit oracle où nous avons simplement des petits messages, comme ceci. Donc, il n'y a pas d'illustration sur la partie message que sur le dos, mais nous avons de très jolies couleurs, comme ceci. Voilà, par exemple, nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui, parfois, n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Et à propos de ça, je voudrais vous parler d'une petite chose. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez entendu dire dans le milieu spirituel que tout est parfait et que tout est toujours parfait. Et vous vous êtes dit, oui, mais quand même, moi je trouve que ça, là, juste là, ce qui m'arrive, c'est pas parfait du tout. Et il y a quelques années, j'étais en lien assez étroit avec une personne donc, qui proposait des guidances spirituelles. Et j'avais bien connecté avec elle et je lui disais, mais je dis oui, ok, je peux comprendre que tout est parfait. Bien sûr que je peux le comprendre. Mais là, maintenant, je ne ressens pas du tout que c'est parfait, tu sais. Je dis, et je ne peux pas y arriver. Je n'arrive pas à ressentir que c'est parfait. C'est encore pire. Quand je me dis, il faut que tu sentes que tout est parfait, c'est encore pire. Je me dis, parce que j'ai l'impression d'être nulle, j'ai l'impression de tout faire mal, j'ai l'impression d'en être tout au début du chemin. Ce genre de choses. Et elle m'a dit, mais c'est parfait que tu ressentes que ce n'est pas parfait. Et là, une pression est tombée de mes épaules, mais à un point. Et donc, si j'avais un message à vous transmettre qui pourrait vous aider sur votre chemin, c'est celui-ci. C'est que même à chaque fois que vous trouvez que ce n'est pas parfait, même à chaque fois que vous êtes en colère, même à chaque fois que vous êtes triste, même à chaque fois que vous en voulez, peut-être à votre chemin spirituel, à chaque fois que vous en bavez, et que vous avez envie de tout envoyer balader en disant « mais j'essaie de rester dans le positif et ça ne marche pas quand même ». Dites-vous que c'est parfait. C'est parfait parce que tout ce qu'on vit, ce sont des expériences. Vous voyez, c'est une expérience. Chaque expérience. Et que l'expérience en tant que telle, elle est neutre. C'est pas parce que vous êtes triste, c'est pas parce que vous êtes en colère que la vie en vous ne continue pas de se déverser, que la vie en vous ne continue pas. Elle continue, elle ne s'arrête pas. Et c'est ça l'expérience. Et si même dans nos émotions, on ressent que ce n'est pas parfait et que l'émotion, elle est désagréable, et je ne vous dis pas de rester dans l'émotion désagréable, au grand contraire. Mais ne vous dites pas que vous n'êtes pas top ou que vous n'êtes pas élevé spirituellement parce que vous vivez encore des émotions basses. Non, non, non. On ne peut pas ne plus en vivre.
ou alors on devient indifférent. Mais si on devient indifférent, je vais vous dire quelque chose, on perd notre humanité. Parce que pour moi, la spécificité de l'être humain, c'est justement qu'il a des émotions. Donc si ça peut vous aider, ce sera vraiment, j'aurais été vraiment très heureuse de vous avoir transmis ça. Voilà, donc vous voyez des petits messages comme ça, quand vous avez juste envie d'un petit message, ou le matin, ou pour compléter un tirage, ou pour faire une petite guidance rapide à une question que vous vous posez, c'est vraiment parfait. Et vous voyez que souvent, ça tombe très bien, puisque même là, sans l'avoir vraiment tiré au hasard, je me suis arrêtée sur cette carte qui m'a permis de vous livrer une des choses qui font partie de moi. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai ouvert la chaîne, bien entendu. Parce que si c'est pas pour être moi-même et authentique, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas copier d'autres chaînes. C'est pas pour ça que je ne vais pas être en lien et que je ne vais pas faire des réponses. Vous voyez bien, je fais des vidéos réponses. Mais parce que ce sont des sujets qui m'ont vibré avec moi. Alors, pour poursuivre, l'oracle de Gaïa. Donc ça, je pense que c'est un de ses premiers oracles, mais on va regarder la date. Oui, il date de 2008. Et donc, au niveau de l'édition en français, on a donc en 2012, 2004 et 2017. Donc, ça doit être un de ses premiers. Donc, voilà. Le sommaire. L'oracle de Gaïa. Comment se servir des cartes. Toujours la même chose. Hein. Des petits tirages. Et puis l'interprétation des cartes. Avec toujours la mignonnette en noir et blanc. Je pense que dans tous ces anciens oracles, ça fait depuis, je vais dire, 2-3 ans que je vois de plus en plus de petits livrets en couleur. Et bon, voilà, c'est une bonne chose parce que c'est beaucoup plus attirant, mais il faut vous dire qu'avant, ça n'était pas le cas. Il faut dire aussi que les techniques évoluent et puis il faut dire aussi que les prix évoluent. Parce que tous ces oracles-là, on les payait quand même un peu moins cher. Et donc, à propos de l'auteur, parce que si je regarde, le prix, il était à 23,90 €. Mais je pense que ce genre d'oracle, à l'heure actuelle, ceux qui sortent maintenant, je veux dire, parce que ceux qui étaient déjà édités restent au même prix, je pense, mais ceux qui sortent maintenant sont plutôt à 26 €. Et donc, ceci expliquant peut-être cela. Et donc, voilà les cartes de l'oracle de Gaïa. Et nous commençons avec Gaïa, qui était la carte d'un de mes derniers tirages, qui m'avait énormément parlé. L'améthyste. J'ai un lien tout particulier avec l'améthyste. D'ailleurs, vous en voyez une depuis, je pense, le début de mes vidéos. Ici, il y en a une. Elle fait partie de mes pierres de naissance. Bon, ma fenêtre est entrouverte. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits de la rue parce que c'est un peu désagréable. Donc, voici le dos qui ressemble un petit peu à celui d'Amour universel, sauf qu'on n'a pas l'arbre. Mais le fameux cœur, c'est un petit peu la signature de Tony Carmine Salerno. Donc, vent nocturne, cadeau secret, la fin de l'hiver, perception, accomplissement, libération, évolution, reflet. Elle est très belle celle-ci, j'aime vraiment beaucoup. Terre-mère sacrée, la tentatrice, amour éternel et appréhension. Avec celui-ci, on peut quasiment faire, je vais dire, de la divination, en tout cas de la divination guidance. Parce que moi, je fais pas, enfin, de la divination pure, vraiment. Peut-être qu'on pourrait dire que j'en fais, mais je le fais dans un but de guidance. C'est-à-dire que je ne crois pas que c'est inéluctable. Si je le fais, c'est pour savoir, bon, voilà, mes énergies de maintenant,
Qu'est-ce que ça va créer? Si ça me convient, très bien, je reste dans les mêmes énergies, puis ça ne me convient pas, je change mes vibrations pour créer autre chose. Et celui-là, il est vraiment, je pense qu'il peut faire du prédictif, on va dire. Et donc, le prédictif, il est aussi bien en guidance que en divination, on va dire. Alors, pour suivre l'oracle de Marie-Madeleine, que moi j'ai acheté en anglais, que j'ai songé à racheter en français à un moment, et puis finalement, je pense que je vais pas le faire. Je me suis dit que les jeux que j'avais en anglais et qui sont sortis en français, à part quelques-uns, où vraiment je voudrais profiter beaucoup du livret, je vais les garder tels quels et ça me permettra de travailler mon anglais. Après, avec peut-être des livres très fournis, je le ferai, je le rachèterai en français pour gagner du temps. Donc, un petit guidebook. Donc, fatalement, il est en anglais chez moi. Mais bon, il est sorti en anglais. Hein. Il est sorti en français, cet oracle, depuis que je l'ai acheté. Mais quand j'ai vu Marie-Madeleine, j'ai dit, oula, celui-là, il me le faut absolument. Parce que j'ai un lien particulier avec Marie-Madeleine, j'en suis sûre. Et donc, c'est toujours la même chose à propos de Tony Carmine Salerno. Donc là, il a fait les textes et les illustrations. Et donc, il date de 2016. En fait, 2014, non, il y avait même en 2005. Mais je ne l'avais pas vu passer. Je pense qu'il a dû être en rupture un moment. Et j'ai dû le voir passer en 2016 et je l'ai racheté à ce moment-là, je pense. Ou même plus tard, je ne sais pas. J'avais peut-être loupé. Bon, soit. Voilà un dos que j'aime beaucoup. Je le trouve très classe. Et donc, Madeleine, évidemment. Guerre épée. Les amoureux. Il y a aussi des cartes dans ce sens-là. Ange gardien. Celle-ci. Celle-ci est magnifique. Celle-ci aussi. Magnifique. Sophia. Très belle. Saint pécheur. J'aime beaucoup dans cet oracle qu'il y ait des cartes avec justement des opposés. Ça nous permet de voir à quel point tout est lié. Gaïa, elle est magnifique, je trouve. Et il n'a pas remis la même illustration que dans un autre jeu. Le secret, le messager, co-création, le vrai vous, intimité, petit enfant, magnifique, famille, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup les arbres que peint Tony Carmine Salerno. D'ailleurs, vous verrez dans la dernière vidéo, je vous montrerai un livre que j'ai de lui avec des illustrations. Donc c'est vraiment un livre d'illustration. Et le Namasté, qui est un jeu avec toutes les illustrations qui sont des arbres. Ensuite, pour suivre, j'avance un peu parce qu'on est déjà à 14 minutes. L'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Donc je vous en parlais dans la première vidéo de l'ange bleu. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop entendu le bruit de la voiture. Parce qu'il y a une place de parking juste devant chez moi. Devant mon salon d'où je filme la vidéo. Que ma fenêtre est entrouverte. Et des fois, c'est assez prenant le bruit. Voilà le dos, je trouve magnifique. Ouais, j'ai toute l'odeur de son pot d'échappement en plus. Bon. L'ange de la paix. Donc, on va essayer de rester en paix par rapport à ça. Allez, c'est pas si grave. Éternité. Je pense que pour la prochaine vidéo, je vais aller fermer la fenêtre. Je la ferme la plupart du temps et puis là, j'ai pas pensé. Magique Deva.
la porte d'Orion, Mercure, Cyclotron. Je me rappelle plus ce que ça veut dire. Faudra que j'aille revoir dans le guidebook. On va peut-être aller voir après. Guérison multidimensionnelle. Je suis l'ange de la manifestation. Cœur blessé. Amour. Et oui. L'amour implique que l'on ait parfois le cœur blessé. Mais le but est de justement ne plus être blessé. Enfin, de ressentir peut-être la blessure, mais de ne plus s'y attarder. Et comme vous voyez, il y a des roses qui fleurissent sur le cœur blessé. Ça me fait penser aux 3 d'épée du tarot. C'est pas une carte que j'aime. Je vis très fort les émotions d'amour et ce ne sont pas celles que je préfère, je dois dire. Ouais, je parle des émotions négatives par rapport à l'amour, bien entendu. Une nouvelle terre. L'ange Crimson. À jamais dans ma lumière. Voilà, c'est ça. Il faut arriver à sentir qu'on est à jamais dans notre propre lumière. Toujours. L'antiquité des jours. L'ange des guérisseurs. Alors, on va regarder le guidebook. Chaque existence est un moment d'éternité. C'est magnifique. Donc, le voilà. Celui-ci, c'est la 2e édition. Il date de quand? Il date de 2011. Il a été traduit en 2013 et republié en 2019. Et j'ai dû l'acheter ouais, en 2020, je pense. J'ai dû l'acheter en 2020. Voilà. Donc, introduction. Comment utiliser les cartes. Les tirages. On est toujours en tirage en étoile avec Tony Carmine Salano. Il aime bien aussi le tirage arc-en-ciel. Avec ou pas les chakras, je crois. Ça dépend. Je pense qu'il en a fait, mais aussi arc-en-ciel sans les chakras. Voilà. Ensuite, la mignonnette en noir et blanc. Et puis, la description de la carte. Et chaque fois, un petit message plutôt sous forme de mantra. Ou en tout cas, de petits résumés à faire. Alors, j'avais dit qu'on allait aller voir le fameux cyclotron, là. Donc, comment c'était? Je vais essayer de le retrouver. Voilà. Page 59. Voilà, cyclotron. Possibilité infinie. Donc, pensez en dehors des sentiers battus. Allez au-delà des limites de vos pensées. Essayez. Des possibilités infinies existent en vous. Des idées et des solutions créatrices au-delà de votre réalité physique. Vous pouvez créer tout ce que votre cœur désire. Sentez les impulsions imaginatives transmises depuis l'au-delà de l'espace-temps. Il y a des mondes à l'intérieur des mondes et des univers entiers dans les particules de lumière. À travers cette carte, vous pouvez voir et créer au hasard. C'est la carte de la création joyeuse. Vous pouvez désormais faire en sorte que tout ce que vous souhaitez se réalise, puisque vous gardez à l'esprit le meilleur de tout. Préservez l'amour dans tout ce que vous faites. Pour voir le monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage, portez l'infinité dans la paume de votre main et l'éternité dans une heure. William Blake. Donc parmi les petits messages, visiblement, il y en a qui ne sont pas de lui. Il a utilisé des citations. Oui, ici aussi, il y a une autre citation. Je ne me souvenais plus. Voilà. Donc ça, c'était l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Et le dernier pour aujourd'hui, pour cette vidéo plutôt, mais ce sera pour aujourd'hui pour vous, parce que je vais les poster pas en même temps, je pense. Demandez à votre ange. Carte oracle, dictionnaire angélique. Alors, je ne sais pas si c'est le pochon d'origine, parce que je l'ai acheté ce jeu
d'occasion. Mais je le trouve très joli. En doré avec cette bande là. Je pense que c'est pas le bouchon d'origine. Je pense que c'est la personne a dû le coller. Soit pour faire joli, soit pour le réparer. Je ne sais pas trop. Mais bon, j'aime bien. Ça donne un bel effet. Voilà. Donc, les tranches sont dorées. Je ne sais pas si je vous ai montré les tranches de chaque jeu. Bon, faut dire que je n'accorde pas une importance énorme aux tranches des jeux. Donc, c'est pour ça. Donc, ceux pour qui c'est important, bah, excusez-moi. Vous pouvez toujours me redemander en commentaire. Je ressortirai le jeu et je vous dirai hein, si vous voulez le savoir. Donc, voici le dos. Une jolie colombe. Voilà. Donc, moi, ce qui m'importe dans un oracle, réellement, ce sont les messages, ce sont les illustrations. Il faut que ça me parle. Il faut que ça me plaise, sinon je ne peux pas m'en servir. Sauf si les messages sont vraiment intéressants. Il faut au moins qu'il y ait un des deux, si possible les deux. Quand même un peu sa qualité parce que je n'aime pas me servir d'objets qui sont plus en état. Donc si ça abîme trop vite, je ne vais pas aimer. Mais réellement, pour le reste, bordure, pas bordure, tranche dorée, pas dorée, pour moi sont des détails. Et donc c'est certainement pas ça qui va me décider sur l'achat ou non d'un jeu. Voici donc foyer, communication, passion, temps. Je la trouve superbe. C'est l'ange Mika. Musique. Archange Israël. Guérison par les couleurs. Alchimie. Prière. Illumination. Créativité. Lâcher prise. Nettoyage. Clarté. Joie. Achèvement. J'aime beaucoup ce visage. Et protection. Voilà, c'était pour la deuxième partie de mes jeux de Tony Carmine Salerno. Je vous dis donc à très bientôt pour la troisième partie. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.